Épaule. Salut les truelles. Suite au carnage capillaire de la dernière fois, Kim m'a retapé la toiture. Si ça vous intéresse de voir comment il a procédé, restez avec nous. C'est parti pour la première étape, la coupe. liste du matériel pour le chantier. Peigne, pince croco pour les séparations et les ciseaux droits que j'utilise de la marque 7ème élément. Je les avais trouvés sur Bleu Libellule. Je viens de tracer les séparations de la nuque et donc en bas, j'ai fait une pointe vers le haut pour commencer. Donc je vais demander à Nouk, s'il te plaît, penche un petit peu en avant. Très important de pencher en avant, ça vous évitera que quand vous redressez, eh ben, vous ayez la nuque plus longue. Vous voyez que ça reste vraiment droit. Je peigne, je repartage, et donc là, je sépare, je repartage, je plaque bien sur la nuque. Et là, je vais faire ma mèche témoin. Non. Tourne un peu. Voilà. Ici. Et ça y est, j'ai ma mèche témoin. Je prolonge. Je redescends. Et donc, en transparence, je coupe. Voilà. Pour un côté, et je répète la même chose de l'autre, et en remontant. Une fois qu'on aura fini là, on passera sur les côtés. C'est bon la longueur, au fait? Je sais pas, Tu penses que c'est... je me penche un peu en avant. Je ne sais pas du tout, Anouk, c'est la surprise. Est-ce que ça ne peut pas qu'être mieux? Si. On va pas raser la nuque non plus. J'ai pas la tondeuse. Merde. Tu l'as retrouvée ou pas? Non. Elle a disparu. Où était passé? Et s'est évaporé. Ah, je me concentre un minimum. Fait. Est-ce qu'il me reste des cheveux sur la tête? Bah, je sais pas, entre ceux que je coupe, ceux qui sont tombés et ceux qui sont restés dans le peigne, je sais pas trop en fait. Faites un don de cheveux à Anouk. La prochaine étape, c'est la tondeuse. En plus, c'est pas mal parce que je regardais l'autre jour, tu sais, genre après avoir fait un shampoing violet et tout, que en fait, ce qui est jaune, c'est majoritairement les racines et les pointes aussi. Mm. Donc là, je pense que du coup, t'enlèves ce qui est jaune, tu vois. Nouvelle manière de déjaunir les cheveux, les couper. C'est Quand ça. c'est jaune, tu On coupes. enlève. Ça te paraît bien? Ouais, je crois. Presque. Ah, tu l'aimes ton nouveau moniteur, Anouk, je crois. Est-ce que je l'ai toujours? Oui. Oui, c'est bon. Enfin, je vérifie la tenue, qui c'est un crash test, c'est purement professionnel. Oui, ça va. Je vérifie si tout est en place. Fais gaffe qu'il ne me reste pas dans le peigne. Là, t'as plein de... C'est pas grave, oui, je sens que ça... Oh putain, j'en ai dans le cul. Eh oui. Ah, t'as le cul poilu, Anouk. C'est pas grave, Anouk. C'est pas grave. Ça repousse. Non mais c'est bien là. Je trouve que enfin, j'ai l'impression que t'as enlevé bien 3 cm. 2 cm et demi. On passe sur les côtés. Donc, même procédé, en fait. Une petite mèche.
coiffe. Je remets le reste dans la pince. Et donc là, toujours en suivant la transparence des mèches qui ont été coupées de derrière. Hop. Ne bouge pas, Anouk. C'est pour voir combien t'en enlèves. Mais si, ça a l'air parfait. Et je suis la prolongation pour rejoindre la mèche de derrière. Et je renouvelle l'opération. Je trace. Alors ne faites des raies assez fines, parce qu'après s'il y a trop de cheveux, vous aurez du mal à voir en transparence. Tu me dis s'il faut que je bouge. Non, je vais me démerder. Avec ma mèche qui a pété. Ouais, là, on n'a pas besoin de la couper. Elle s'est coupée toute seule. C'est ça. Tu veux le niveau à bulle pour vérifier que c'est droit? Oui, on va sortir le niveau à bulle, ce sera mieux. Équilibrer de la mèche. L'impression qu'on met plus de temps pour la coupe que la première fois. Moi aussi, grave. Je crois que tu t'appliques plus, t'as plus la pression. C'est ça. T'es obligé de faire attention. Bah oui, que la mèche me reste pas dans la main. On a déjà la vidéo de ça. Aujourd'hui, c'est la vidéo rattrapage. Enfin, c'est pas fini, quoi. Non, on peut pas dire ça encore. C'est pas encore le rattrapage. Alors, je peux déjà dire que le côté est un peu plus long. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Je crois. Je sens que ça va me plaire, cette petite longueur. Ouais. Je les ai jamais coupés aussi courts, non? Non, toi, tu m'as jamais connu les cheveux aussi courts. Il a fallu qu'on les brûle. Pour ça. Ça. Alors, du coup, t'arrives et comment? Là. Ça a l'air pas mal, là, non? C'est parti pour l'étape 2, la patine. Liste du matériel. Des gants, une serviette pourrie, pince croco, peigne, révélateur à mélanger avec la patine qu'on met dans un bol avec un pinceau, mélange homogène et c'est parti pour l'application. Donc là, Kim va me refaire ma patine. Il faut savoir que ça fait 3 semaines qu'on a fait la première vidéo que vous avez vue. On va réutiliser la même patine qu'on a utilisée la première fois. Donc c'est une patine de chez Fanola. C'est le toner T02. Il faut savoir que chez Fanola, il existe plusieurs gammes. Et là, c'est la gamme No Yellow, donc qui est une gamme de produits qui sont conçus spécifiquement pour les blonds et surtout pour neutraliser en fait les reflets jaunes dans les blonds. Dans cette gamme No Yellow, il y a un shampoing déjaunissant, un masque déjaunissant, il y a aussi de la poudre décolorante. Et donc après, il y a aussi toute une gamme de colorations permanentes et notamment des toners, des patines, quoi. Il y en a 3 patines qui vont du blond blanc, on va dire que c'est celle-là, la T02, et les autres, elles vont sur des reflets un peu plus cendrés, voire presque bleutés, quoi. Et là, le but, c'est vraiment de reblanchir tout. Je peux te redresser un peu, Anouk. La meuf, elle est Comme en ça, mode et moi, genre... contorsion. C'est terrible, ces cheveux. On n'en peut plus. Non, mais je sais pas, mais je sais pas si je vais aimer, en fait. C'est ça, le truc. En fait, là, t'as pas trop le choix. Mais sinon, je rase tout. Ou alors, je les recolore foncés. Ah non, ça va être dégueulasse. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle était moins violette la dernière fois. Oui, moi aussi. C'est chelou, hein. J'ai l'impression qu'elle était plus grise. En fait, j'allonge, je malaxe et tu rinces. Ok. Tire pas trop, ils vont te rester dans les mains. Ma volonté est telle. Qu'avant l'aube de ses 16 ans. Ah, mais on y est, hein. Maléfique. Elle se Piquera le doigt à la peau.
pointe d'une quenouille et en mourra. Oh non! Oh non! Tu me fais un petit lifting au passage. Oui. Putain, ça m'a taché la gueule. Regarde. Application terminée, on va laisser poser pendant environ 15 minutes, on rince et on vous retrouve juste après pour... Le final look. Voilà, Anouk est rincé et séché. Alors, tes premières impressions, Anouk, sur ton nouveau rattrapage de Ça me semble... merde. Non, ça me semble très bien. Déjà, la coupe, j'aime bien. J'aime bien la longueur. C'est un peu plus court, mais au final, c'était bien ce que je voulais. Je pense que ça leur a fait du bien aussi de Ils en avaient raccourcir vraiment un peu. besoin, ouais. Ouais, puisque bon, vous l'avez vu lors de la dernière vidéo, ils sont quand même très sensibilisés, très fragilisés, très abîmés par toutes les décos, etc. Donc là, ça leur a fait du bien de les raccourcir un peu. La couleur, c'est mieux avec la patine. C'est bien de la refaire aussi, enfin de l'avoir refait. Je trouve que c'est très bien. Là, je pense que j'ai encore un tout petit peu le crâne violet parce qu'on vient juste de la faire et que ça va partir. Mais en termes de couleur, voilà. Je pense que franchement, la patine, elle tient vraiment sa promesse, quoi, de anti-jaunissement. Là, il n'y a pas de jaune, hein. Non, là, ça a vraiment tout, même, je trouve mieux que la première fois. Ouais, après la dernière fois, ça faisait hyper longtemps que j'avais Oui. rien fait sur mes cheveux et du coup, ils étaient vraiment jaunes. Mais là, j'avais quand même les racines jaunes et puis certaines mèches. Là, c'est nickel. Donc voilà, pourvu que ça dure. Personnellement, je suis très content aussi de ce petit rattrapage. Après, il faut voir dans la durée si les cheveux vont pas continuer à se casser et tout. Bon, apparemment, ça a plus trop cassé. Franchement, là, les 3 semaines qui ont suivi, ça allait. Ça allait carrément. Il n'y a pas eu trop de casse. Après, je faisais attention. Je les attachais pas n'importe comment. Voilà, je faisais la veille du shampoing, je faisais poser de l'huile de coco sur mes cheveux pendant toute la nuit, etc. pour essayer vraiment de les réhydrater, quoi. Donc oui, alors petit conseil, voilà, si comme Anouk et moi, vous avez les cheveux, vous les décolorez ou vous vous les teintez, il y a des traitements chimiques. En fait, vous pouvez vous permettre une fois par semaine. Alors, Anouk, toi, tu fais poser genre une nuit. Ouais. Moi, des fois, c'est vrai que ça m'arrive où pendant le week-end, je sais que je suis chez moi ou pendant 2 jours, je vais rien faire. Je vais vraiment laisser poser de l'huile. Alors, si vous avez les cheveux décolorés comme Anouk, évitez de prendre une huile légèrement jaune. Essayez de prendre vraiment une huile transparente. Ouais, c'est pour ça que moi j'utilise de l'huile de coco parce que l'huile de coco elle est vraiment blanche, enfin puis une fois qu'elle est chauffée etc elle est transparente, alors que tout ce qui est huile d'argan etc c'est toujours un peu teinté jaune et le risque c'est que ça vienne justement teinter aussi. Tout rejaunir derrière le travail, ouais. Ça vient tout reteinter alors que le but c'est pas ça et surtout si vous le laissez poser une nuit forcément ça va imprégner quoi, les pigments ils vont aller un peu sur vos cheveux. Donc c'est pour ça que l'huile de coco je trouve ça bien et puis on voit. Donc pensez-y. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver dans la barre d'infos. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Bye les truelles.